On raconte qu'un jour, un ami de passage offrit un bel oiseau au sage Genéide. Le saint homme le prit tout doux contre son cœur, caressa un moment ses ailes, puis les baisa, ouvrit les mains et le rendit au vaste ciel. L'ami s'en étonna, il demanda « Pourquoi ?» Genéide répondit « Il m'a dit à l'oreille, ne trahis pas l'amour que tu ressens pour moi. S'il te plaît, Genéide, pas de cage entre nous. » Quand il s'en est allé, ne l'as-tu pas entendu ? Son cri de joie m'a remué jusqu'au plus secret de mon âme. Tu m'as offert plus qu'un oiseau, la bénédiction d'un oiseau. On dit que l'envolé s'en revint chaque jour rendre visite au saint homme. Le matin, il le réveillait perché au bord de sa fenêtre. Le soir, il mangeait avec lui. Ce fut ainsi longtemps, puis Genéide mourut. Alors l'oiseau s'en vint nicher dans le creux de sa main ouverte, se coucha et mourut aussi. À quelque temps de là, un disciple rêva de son maître défunt. En songe, ils parlèrent un moment. Genéide lui dit à la fin, « Nous nous voyons souvent. » Il parlait de l'oiseau. « Nous conversons ensemble, mais entre nous demeure un point de désaccord. » « Vous m'étonnez ? Lequel ? » lui demanda l'ami. « Celui-ci. De lui ou de moi, qui a véritablement libéré l'autre ? Un pauvre homme, tous les matins, allait remplir à la rivière 2 grosses jarres qu'il portait aux 2 bouts d'un bâton de fer posé au travers de sa nuque. Celle de droite était parfaite, joufflue, luisante, fière d'elle. Celle de gauche était fêlée. Elle perdait son eau en chemin, et donc elle s'estimait mauvaise. Elle en souffrait. Elle avait honte. Tellement honte qu'un beau jour elle osa dire, tout en pleurs, « Pardonne-moi, pauvre porteur. » « Te pardonner ?» répondit l'homme. « Pourquoi donc ? Qu'as-tu fait de mal ? » « Allons, tu sais bien, chaque jour tu nous emplis d'eau à ras-bord, tu t'échines, tu t'exténues à nous porter à la maison, et quand enfin nous arrivons, ma compagne a fait son devoir, elle a la conscience tranquille. Moi, non. Je sens qu'elle me méprise. J'aimerais être comme elle, mais vois, je suis vide à moitié, et tu dois m'en vouloir beaucoup. Oh non, au contraire, dit l'homme. Regarde le bord du chemin, de ton côté. Qu'est-ce que tu vois ? Des fleurs partout, elles sont superbes. L'eau que tu perds, jarre fendue, les arrose tous les matins. Tous les matins, elles te bénissent. Et moi, je te bénis aussi. Car chaque jour, je peux offrir un beau bouquet à mon épouse. Tu fais la joie de ma maison. Regarde, de l'autre côté. Ta compagne, certes, est parfaite, mais que vois-tu ? Rien, des cailloux, de la poussière. Chacun fait selon sa nature. Ne change rien, ma bonne amie, et ne regrette pas tes failles. Vois comme elles nourrissent la vie.
Ces deux-là n'avaient pas toujours de quoi faire bouillir la soupe. Ils n'étaient riches que d'amour. Lui n'avait pour toute fortune qu'une antique montre en argent, offerte autrefois par son père. Sa femme n'avait que sa grâce, courbe svelte, cheveux de lune, rire clair. Les gens disaient « Oh, quels beaux époux !» Qui plus est, tous deux étaient nés, le hasard est un dieu folâtre, la même année, à la même heure, le même matin de juillet. Premier été de leur mariage, voilà que s'annonce le jour des anniversaires jumeaux. Il veut lui faire un beau, un grand, un inoubliable cadeau. Elle a envie de lui offrir, elle ne sait quoi, quelque chose dont il soit fier et qu'il n'ose pas espérer. Lui, c'est ce qu'il voudrait pour elle. Le peigne incrusté de rubis qu'il a vu à la devanture du bijoutier de son quartier. Il lui plairait, il en est sûr. Seul problème, il est hors de prix. Une idée lui vient. La belle montre de son père, elle est ouvragée à l'ancienne. Les collectionneurs recherchent ces sortes d'objets. Il y tient bien sûr, mais qu'importe. Pour voir s'illuminer les yeux de son épouse bien-aimée, il n'est pas de regret qui tienne. Il vend sa montre au joaillier et désigne le peigne précieux. Faites-moi un paquet cadeau. Sa femme, ce même jour-là, elle revient d'un maigre marché, s'arrête devant la vitrine de la même bijouterie. Et que voit-elle ? Elle s'extasie. Une chaîne de montres en or, d'une élégance de grand monde. Elle se dit, le cœur remué, voilà ce qu'il faut à mon homme. Elle entre. Elle demande le prix. Beaucoup trop cher. Elle réfléchit. Elle sourit enfin. Je l'achète. Je viendrai la chercher sans faute à la fin de l'après-midi. Elle court à quelques rues de là, chez le perruquier des princesses. Dénoue ses lourds et longs cheveux. Le maître, en connaisseur, les palpe, les caresse. Il murmure « Quelle beauté !» « Ils sont à vendre, dit-elle. Elle se fait tondre. Il paie bon prix. Le lendemain, dîner de fête, gâteaux, bougies, fleurs et cadeaux. Une chaîne, mais rien au bout. Un peigne, sans rien à coiffer, à retenir, à ordonner. Chacun avait donné pour l'autre ce qu'il avait de plus précieux. Ils s'étreignent, ils s'émerveillent et se disent « C'est l'amour vrai ».
l'ermite fait griller sa truite aux champignons, au seuil de sa hutte de branches. La fumée qui s'envole au vent fait pétiller son appétit. Il fredonne un pater gaillard en vérité peu convenable, mais peu lui importe, il est seul. Comme il s'installe pour dîner, une voix lui tombe du ciel, parmi les rayons de soleil qui s'amusent avec les feuillages. Dieu lui parle, il le reconnaît, il baisse le front, il entend. Si je disais aux gens, mon fils, que parfois tu m'estimes moins qu'un malheureux poisson rôti, que tu rêves d'amour profane sous ta couverture lavée tous les premiers lundis du mois par la femme du boulanger qui, pauvrette, t'aime en secret. Si je leur disais que tu dors avec une vieille peluche que tu caches à tes visiteurs, que tu aimes passer pour un sage accompli alors que tu sais ne pas l'être, dis, crois-tu qu'il t'apporterait de la brioche le dimanche et qu'il te baiserait les mains pour les paroles bien senties que je t'inspire, par pitié tant pour leur âme que la tienne? Crois-tu qu'il t'aimerait si fort si je leur révélais tout cru, que tu n'es qu'un enfant perdu dans des songes trop grands pour toi? La voix se tait, l'ermite aussi. Puis, il lui répond ces mots simples. Réfléchis un instant, Seigneur. Si je disais partout ta bonté sans mesure, ta présence dans tous les cœurs, même les plus désespérés. Si je disais à tes enfants qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, que par amour pour eux, tu irais les chercher au fin fond des pires enfers, que tu ne les lâcheras pas, que tu leur pardonneras tout, même le pire. Crois-tu qu'ils penseraient à s'inquiéter de toi? Long silence. Et puis la voix enfin reprend. Bon, je me tais, tu te tais, d'accord ? Saltimbanque. Il aimait ce mot qui rebondissait dans les foires, au petit bonheur la chanson. Toute sa vie, vaille que vaille, de cabrioles en jonglerie, de tambourins en magie drôle, il avait trompé la misère qui trottait sans cesse après lui, au gré des fêtes villageoises et des cuvées de vin nouveau. Allumer le regard des gens, les surprendre, les amuser. Il ne savait rien faire d'autre. Et voilà qu'un dimanche au soir, ses épaules et sa vieille échine lui dirent qu'elle n'en pouvait plus. Le bonhomme, cette nuit-là, avait trouvé à se loger dans un monastère accueillant à ceux qui traînent leurs pieds nus dans ce monde, aux routes trop rudes. Au matin, comme il s'en allait, le dos courbe et le regard bas, « Tu m'as l'air sacrément flappy », lui dit le moinillant portier. « Écoute, si ton lit de paille te va, reste donc quelques jours chez nous, le temps de convaincre tes jambes de te porter au paradis. »
Merci, mon frère. Il demeura. Il n'était pas de ceux qui se goinfrent gratis de pain tendre et de soupe aux choux. Il voulut donc se rendre utile. Il offrit au moine ses mains. On lui confia le ménage, la serpillière, le jardin, et le soin de renouveler tous les matins à la chapelle le bouquet de fleurs de prairie au pied de la Vierge Marie. L'admirait-il ? Non, il l'aimait. Notre-Dame et son tout petit, là, sur son sein, quelle merveille ! À contempler son voile d'un bleu un peu fané, son sourire perpétuel, et son nourrisson aux joues rondes qui semblait content d'être en vie. Des larmes lui venaient, parfois, au coin des yeux. Il aurait aimé plus que tout faire quelque chose pour elle. Les moines lui chantaient tous les jours des chants nobles qui emplissaient superbement l'ombre paisible du lieu saint. Mais lui, qu'avait-il à offrir ? De faux envols d'équilibristes, des surprises d'escamoteurs, de vieilles danses sur les mains, rien qui vaille. Et pourtant, un jour, lui vint à l'idée que ces tours amuseraient l'enfant peut-être, et distrairait sa bonne mère, qui jamais ne sortait, pauvrette, se promener dans le jardin. Alors, il rassembla ses cerceaux, ses bâtons, réveilla ses jambes rouillées, fit 3 sauts périlleux, s'affala sur les dalles, voulut jongler, perdit ses balles, fit 3 pas de danse de clown. Un moine, à cet instant, entra dans la chapelle, fit halte sur le seuil, les yeux exorbités, la bouche bégayante. Des pitreries devant la statue la Vierge. Il trotta chez le père abbé, lui bafouilla l'événement. Tous les deux accoururent et se turent béats et ne bougèrent plus. Le saint enfant riait, sa joie emplissait l'ombre, et sa mère essuyait d'un bout de voile bleu le front suant du saltimbanque, qui saluait, comme il faisait au temps des assemblées contentes. Abou Faïsal le nonchalant, parfois à l'heure de la sieste, parfois à la tombée du jour, disait à l'un de ses disciples : « Va donc méditer au jardin. » Et il ajoutait à mi-voix, l'œil embrumé, dans un soupir : « J'aime les roses. Et toi, mon fils ?» Chaque fois, il faisait ainsi, même regard errant parmi les fronts penchés, puis même geste, même mot. Celui qu'il avait désigné s'inclinait et trottait dehors, disparaissait parmi les fleurs. Revenait avec une rose qu'il déposait au pied d'Abou. Alors le vieux la ramassait. Il la posait contre sa bouche. Il lui murmurait tendrement : « Pardonne-le, il ne sait pas. » Puis il demeurait silencieux jusqu'au matin du jour suivant. À ce qu'on dit, cela dura jusqu'à la venue d'un jeune homme qui voulait apprendre d'Abou l'art de composer des parfums. Il s'appelait Farid Attar. Il fut plus tard l'un des plus grands poètes de notre monde, mais à vrai dire, en ce temps-là, il n'avait rien d'un étudiant. Il ne savait même pas lire. Le vieil homme l'admit pourtant à s'asseoir parmi ses disciples. Vint le jour où sur lui tombèrent les mots 1000 fois entendus.
Va donc méditer au jardin. Et tous pensèrent sans le dire, avant qu'il ne soit prononcé, le bout de phrase coutumier. J'aime les roses. Et toi, mon fils? Le jeune homme sortit et ne reparut pas de la demi-journée. Quand il revint enfin, il était presque nu et ses mains étaient vides. Il tomba à genoux devant Abou Faysal. « Veuillez me pardonner, dit-il. J'ai voulu dans la roseraie emplir mon habit de pétales pour les déposer à vos pieds, mais leur parfum et leur beauté m'ont tant et si bien enivré que je leur ai offert ma robe, faute d'avoir plus à donner. » Abou Faysal le releva. Ses yeux riaient, emplis de larmes. Il l'étreignit infiniment. C'était un amant droit, un amant véritable. Un jour, après avoir médité une pleine année dans une grotte du désert, il s'en alla frapper à la porte de sa bien-aimée. Derrière la porte close, il entendit sa voix. Elle demanda « Qui est là ?»« C'est moi, » dit l'homme sur le seuil. « Il n'y a pas de place pour toi et moi dans la même maison, » répondit la voix de sa bien-aimée derrière la porte close. Alors cet homme droit, cet amant véritable, s'en retourna dans le désert, où une pleine année encore, il médita sur les mystères de l'univers. Quand enfin il revint frapper à la même porte, à nouveau il entendit la voix de sa bien-aimée. À nouveau elle demanda « Qui est là ?» Cette fois l'homme droit répondit « C'est toi-même » et la porte s'ouvrit.
Dieu se sent seul, donc il essaie de créer, de pétrir le monde. Mais comment faire? Il ne sait pas. Il s'y prend mal, échoue, recommence, s'énerve et puis « Oh, à quoi bon ?» se dit-il. De dépit, il jette sa canne. Elle tombe, heurte le sol, et le diable apparaît. C'est une anecdote tzigane, et sa morale dit ceci. Le démon fait son nid dans tes creux de fatigue. Ne te décourage jamais. Il était une fois une pauvre maison, et sous son toit troué, un vieux et une vieille. Ils vivaient de chapeaux de paille que confectionnaient leurs doigts gris. Le jour où naquit cette histoire était le dernier de l'année. Il faisait froid, il faisait faim, il neigeait, à gros flocons lents. Dans la demeure, aux coins ombreux, pas la moindre queue de souris, pas le moindre bout de fromage. « Ne t'inquiète de rien, ma femme, » dit l'époux. « Il nous reste 5 chapeaux neufs. Je m'en vais les vendre au village, et je te promets pour ce soir un grand bol de riz au safran. » Ils se baisèrent à bouche tendre. Il s'en alla dans le grand blanc. Au marché, pas un chien, personne. Le vieux frappa à quelques portes. Il n'y vit que des bouts de nez et des têtes de droite à gauche qui disaient non à ses chapeaux. Le cœur aussi gelé que le bout de ses pieds, il prit le chemin du retour. En route, il aperçut 6 statuettes tristes dans l'herbe du bord. Des Jizo, dieux des voyageurs et protecteurs des enfants pauvres. Il s'étonna de leur présence. Il ne les avait jamais vus. Ils semblaient être venus là pour personne d'autre que lui. Le vieux se dit « Malheur, s'ils n'étaient pas de pierre, quelle peine ils auraient à survivre chez nous !» Lui vint l'heureuse compassion qu'il nous arrive d'éprouver
pour un objet inanimé qui semble demander de l'aide. Il s'accroupit près d'eux, épousseta la neige qui leur coiffait le front, déballa ses 5 couvre-chefs, les posa sur 5 têtes rondes. Le 6e Jizo resta tout nu d'en haut. Le vieil homme lui dit « Attends ». Il ôta son propre chapeau. Il le posa où il manquait et revint chez lui les mains vides. Sa femme écouta son récit avec un sourire amoureux. Après quoi, faute de repas, ils éteignirent la chandelle. Le lendemain matin, premier jour de l'année, ils furent soudain réveillés par un tapage si joyeux dehors sur le chemin neigeux que l'épouse et son vieux sortirent sur le seuil. Que virent-ils ? Les 6 Jizo coiffés de leurs chapeaux de paille sous le grand soleil revenu. Ils poussaient et tiraient un chariot débordant de cadeaux et de victuailles, de gourmandises, de saké, et leur voix rieuse chantait tandis qu'ils déposaient leurs présents d'amitié sur le pas de la porte. Nous sommes descendus sur terre, cachés dans nos habits de pierre, et qui nous a donné la vie, un vieux plus que nous démuni. « Entrez, entrez, leur dit la vieille, venez vous réchauffer les os. » Mais non, ils s'en allaient déjà, et leurs rires aussi, et leurs voix. Après qu'ils eurent disparu, leur chanson demeura un instant suspendue dans le silence de la neige. Puis, la vieille dit à son homme « Ces Jizo sont de bons voisins. » Le vieux la serra contre lui. Ils restèrent un moment à contempler au loin ce point où terre et ciel entrent dans l'invisible, puis se sourirent sans un mot et rentrèrent avec leurs cadeaux. Une enfant cheminait sur une plage qui était recouverte d'étoiles de mer. La marée les avait amenées et elles étaient restées là, sur le sable. Une par une, la petite fille les prenait dans ses mains et courait les remettre à l'eau. Et pour ne pas qu'elles meurent ainsi sur le sable, l'enfant donnait toutes ses forces à recommencer inlassablement ce va-et-vient. Un promeneur qui l'observait vint à elle et lui demanda « Pourquoi fais-tu cela ?»« Pour les sauver, » répondit l'enfant. « Mais des étoiles de mer, rien que sur cette plage, il y en a des milliers, » répondit l'homme. « Et le long des côtes du monde,
Combien de millions sont-elles qui s'échouent tous les jours sur le sable et que tu ne pourras pas sauver? Mourir ainsi est leur destin, et tu n'y peux rien changer. Ce que tu fais ne sert à rien, mon enfant. La petite fille ramassa l'étoile qui était à ses pieds, la tint un instant dans sa main, puis relevant les yeux vers l'homme, lui dit « Si, pour elle, ça change tout. » Et laissant l'homme à ses réflexions, elle courut rendre l'étoile à l'océan. Depuis presque 100 ans, le vieil homme marchait. Il avait traversé l'enfance, la jeunesse, 1000 joies et douleurs, 1000 espoirs et fatigues, des femmes, des enfants, des pays, des soleils peuplaient encore sa mémoire. Il les avait aimés. Ils étaient maintenant derrière lui, lointains, presque effacés. Aucun ne l'avait suivi jusqu'à ce bout de monde où il était parvenu. Il était seul désormais face au vaste océan. Au bord des vagues, il fit halte et se retourna. Sur le sable qui se perdait dans les brumes infinies, il vit alors l'empreinte de ses pas. Chacun était un jour de sa longue existence. Il les reconnut tous. Les trébuchements, les passes difficiles, les détours et les marches heureuses, les pas pesants des jours où l'accablaient des peines. Il les compta, pas un ne manquait. Il se souvint, sourit au chemin de sa vie. Comme il se détournait pour entrer dans l'eau sombre qui mouillait ses sandales, il hésita soudain. Il lui avait semblé voir, à côté de ses pas, quelque chose d'étrange. À nouveau, il regarda. En vérité, il n'avait pas cheminé seul. D'autres traces, tout au long de sa route, allaient auprès des siennes. Il s'étonna. Il n'avait aucun souvenir d'une présence aussi proche et fidèle. Il se demanda qui l'avait accompagné. Une voix familière et pourtant sans visage lui répondit « C'est moi ». Il reconnut son propre ancêtre, la source d'où jaillit la longue lignée d'hommes et de femmes qui lui avaient donné la vie, celui que l'on appelait Dieu.
Il se souvint qu'à l'instant de sa naissance, ce parent de tous les parents lui avait promis de ne jamais l'abandonner. Il sentit dans son cœur monter une allégresse ancienne et pourtant neuve. Il regarda encore. Alors, de loin en loin, il vit que les deux lignes d'empreintes parallèles quelquefois se rejoignaient. Certains jours de sa vie, la trace était unique. Il se souvint de ces jours. Comment les aurait-il oubliés? C'étaient les plus terribles, les plus désespérés. Au souvenir de ces heures misérables entre toutes, où il avait pensé qu'il n'y avait de pitié ni au ciel ni sur terre, il se sentit soudain amer. « Vois ces jours de malheur, dit-il. J'ai marché seul. Où étais-tu, Seigneur, quand je pleurais sur ton absence? Tu m'as abandonné. » « Mon fils, mon bien-aimé, lui répondit la voix. Ces traces solitaires sont celles de mes pas. Ces jours où tu croyais cheminer en aveugle, abandonné de tous, j'étais là sur ta route. Ces jours où tu pleurais sur mon absence, c'est moi qui te portais.